Dans le cadre de ce cours sur la philosophie comme mode de vie, nous allons aujourd'hui vous parler d'Aristote, ce grand philosophe qui fut l'élève de Platon et qui a si profondément marqué l'histoire de la philosophie. Or, en évoquant la question de la vie philosophique chez Aristote, nous arrivons rapidement à constater qu'Aristote constitue sur cette question à la fois une exception et un paradoxe. Pourquoi ? Pour le comprendre, il nous faut revenir à la conception antique de la philosophie. Comme vous l'avez vu dans les précédentes séances, dans l'Antiquité, la philosophie se donnait à la fois comme un savoir sur le monde et comme un mode de vie, une pratique personnelle. C'est ce que nous rappelle le philosophe Michel Foucault dans le passage suivant. La philosophie, nous dit-il, était dans l'Antiquité à la fois une recherche de la vérité et une recherche spirituelle. Appelons philosophie la forme de pensée qui s'interroge sur ce qui permet au sujet d'avoir accès à la vérité, la forme de pensée qui tente de déterminer les conditions et les limites de l'accès du sujet à la vérité. Eh bien, si l'on appelle cela la philosophie, je crois qu'on pourrait appeler spiritualité la recherche, la pratique, l'expérience par lesquelles le sujet opère sur lui-même les transformations nécessaires pour avoir accès à la vérité. On appellera alors spiritualité l'ensemble de ces recherches, pratiques et expériences que peuvent être les purifications, les ascèses, les renoncements, les conversions du regard, les modifications d'existence, etc., qui constituent, non pas pour la connaissance, mais pour le sujet, pour l'être même du sujet, le prix à payer pour avoir accès à la vérité. Le philosophe, l'ami de la sagesse, est à la recherche de la vérité. Il cherche la vérité sur lui-même et sur le monde. Mais la sagesse du philosophe est aussi de savoir que la vérité ne se laisse pas prendre comme le pêcheur attrape un poisson dans un filet. Si le philosophe veut trouver la vérité, il sait, ou devrait savoir, que cette quête lui demandera une transformation de lui-même, qu'il devra, tout au long de sa vie, par sa pratique quotidienne, s'astreindre à une démarche d'étude et de méditation. La connaissance que procure la philosophie n'est donc pas accessible sans une pratique d'initiation à cette vérité, une transformation de soi par une existence concrète qui est celle de toute une vie de philosophe. Deux questions sont en ce sens posées. Premièrement, comment avoir accès à la vérité ? Deuxièmement, quelles sont les transformations dans l'être même de celui qui pense qui apparaissent comme étant nécessaires pour avoir accès à la vérité ? Selon Michel Foucault, jamais ces deux questions n'ont été séparées dans l'Antiquité. Pourtant, il ajoute « Il y a bien entendu l'exception majeure et fondamentale, celle de celui que précisément on appelle le philosophe, parce qu'il a sans doute été, dans l'Antiquité, le seul philosophe. Celui des philosophes pour lequel la question de la spiritualité a été la moins importante, celui dans lequel nous avons reconnu le fondateur même de la philosophie, au sens moderne du terme, et qui est Aristote. Mais, comme chacun le sait, Aristote, ce n'est pas le sommet de l'Antiquité, c'en est l'exception. Tel est le grand paradoxe, telle est la grande exception dans la philosophie antique. L'exception, car Aristote aurait été le seul des grands philosophes de l'Antiquité à délaisser la question de la philosophie comme pratique, comme souci de soi, comme spiritualité. Le paradoxe aussi, car Aristote serait à la fois, par son influence considérable au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, le fondateur de la philosophie moderne. Mais paradoxe aussi, car nous verrons que, contrairement à ce que laisse entendre Michel Foucault dans ses extraits, la question de la vie philosophique est loin d'être absente de l'horizon de la philosophie aristotélicienne, à tel point que c'est dans le cadre de cette philosophie que toute une forme de spiritualité va se développer au Moyen-Âge, autant chez les penseurs musulmans que chrétiens. Ceci nous amène aux deux questions principales que nous développerons dans ce cours. Je discuterai pour ma part de la première question. En quoi Aristote est-il une exception ou un paradoxe dans la vision antique de la philosophie comme mode de vie ? Autrement dit, quelle est la place de la connaissance philosophique dans l'éthique aristotélicienne ?
et je discuterai pour ma part de la seconde question. Sachant l'importance d'Aristote pour le renouveau de la philosophie à partir du Moyen-Âge, quelles sont les conséquences de cette exception aristotélicienne pour l'histoire de la philosophie? Selon Diogène Laërce, doxographe tardif du IIe siècle après Jésus-Christ, Aristote s'était, comme ses prédécesseurs, posé la question du genre de vie à adopter. Les genres de vie étant au nombre de 3, la vie spéculative, la vie pratique et la vie de plaisir, il donnait sa préférence à la vie spéculative. Quant aux connaissances générales, elles aussi sont d'un bon usage pour l'acquisition de la vertu. Et dans les questions de physique, il fut absolument sans rival dans la recherche des causes, au point, même à propos des moindres choses, d'en expliquer les causes. C'est bien pourquoi il rédigea un nombre non négligeable de mémoires de physique. C'est ainsi qu'Aristote se demande pourquoi le crabe marche de travers, pourquoi nous continuons de transpirer alors même que nous avons cessé de courir, pourquoi et comment se forme un arc-en-ciel. Toutes ces questions ne relèvent pas de la spiritualité à proprement parler, ni d'un quelconque travail sur soi, mais d'un appétit insatiable de connaître et d'une curiosité formidable qui sont l'apanage d'Aristote. L'école d'Aristote, le lycée, se présente d'ailleurs comme un centre de recherche au sein duquel le maître supervise des travaux d'équipe vraisemblablement spécialisés. Tous les domaines sont couverts, l'astronomie, la biologie, la politique. La production littéraire émanant de cette école est, on le conçoit, considérable. En témoigne la rédaction de 158 constitutions, dont seule la Constitution d'Athènes nous est parvenue. L'objectif poursuivi par l'homme serait-il donc, purement et simplement, d'acquérir un savoir encyclopédique? Le savoir théorique est-il à lui-même sa propre fin, ou bien, comme le suggérait le texte de Diogène Laërce, sert-il de moyen pour mieux agir? En effet, connaître le monde dans ses moindres détails, c'est se donner les moyens de le maîtriser et de mieux se conduire soi-même. Aristote s'est posé la question dans un ouvrage d'éthique appelé l'Éthique à Nicomaque. Nous y lisons la phrase suivante. « Le présent travail n'a pas pour but la spéculation pure, comme c'est le cas dans nos autres ouvrages, puisque ce n'est pas pour savoir ce qu'est la vertu en son essence que nous effectuons notre enquête, mais c'est afin de devenir vertueux, puisque autrement cette étude ne servirait à rien. » Ce texte nous apprend deux choses. D'une part, un grand nombre d'ouvrages d'Aristote avaient pour but la spéculation pure, c'est-à-dire que la connaissance était une fin en soi. D'autre part, il est au moins un domaine où cette connaissance ne peut pas être une fin en soi, et ce domaine, c'est celui de l'être vertueux. Autrement dit, lorsqu'il s'agit de bien se comporter, c'est-à-dire se comporter avec excellence. Le terme grec « arrêté » se traduit par vertu ou excellence. Alors finalement, que faut-il faire? Connaître ou être vertueux? Faut-il choisir la vie de spéculation ou la vie pratique? Au tout début de l'Éthique à Nicomaque, Aristote réfléchit ainsi. Parmi nos activités, il en est que nous exerçons non pas pour elles-mêmes, mais comme moyen d'accéder à une activité que nous jugeons supérieure. Par exemple, nous fabriquons des mors pour harnacher les chevaux, dans le but de les monter, ceux-là même dans le but de les mettre en ordre de bataille. Si donc l'on pouvait trouver une activité qui soit la raison d'être de toutes les autres activités, nous aurions trouvé ce qu'Aristote appelle notre activité architectonique, celle qui ordonne et réglemente toutes les autres. Elle est ce pourquoi, ce en vue de quoi nous faisons tout ce que nous faisons. Par elle, nous justifions notre existence. Aristote cherche donc à déterminer quelle est cette activité.
Précisons que l'éthique à Nicomaque constitue en quelque sorte l'acte de naissance de l'éthique comme discipline. Une discipline qui n'a pas encore de nom, mais qui porte, nous dit Aristote, sur les choses éthiques, ta éthica. De manière étonnante, cherchant donc à nommer l'activité architectonique recherchée, ce n'est pourtant pas l'éthique qui est désignée. L'activité que nous cherchons est celle qui détermine, je cite, « quelles sont, parmi les sciences, celles qui sont nécessaires dans les cités, et quelle sorte de science chaque classe de citoyens doit apprendre, et jusqu'à quel point l'étude en sera poussée. » Cette science est donc une sorte de super-science. Elle consiste à savoir quel type de savoir est utile et jusqu'où il faut pousser l'objectif spéculatif. Cette science, poursuit Aristote, science suprême et architectonique par excellence, c'est, dit-il, manifestement la politique. Elle a pour objet les choses belles et justes. Or, selon lui, la politique a pour fin non pas la connaissance, mais l'action. Si nous avons choisi de connaître, par conséquent, ce n'est pas dans une optique encyclopédique pure, ce n'est donc pas parce que notre but ultime est la vie de spéculation, de connaissance, autrement appelée la vie contemplative. Si en effet la fonction de l'homme consiste dans un certain genre de vie, c'est-à-dire dans une activité de l'âme et dans des actions accompagnées de raison, cela ne signifie pas que cette activité de la raison soit une activité de connaissance pure. Il s'agit au contraire d'une activité rationnelle et logique, mais également raisonnable et pratique, adossée à une connaissance rationnelle, certes, mais ne se résumant pas à elle. Si la spéculation est ordonnée à l'action, c'est parce que l'activité qui nous procure le plus de stabilité, de cohérence, de bonheur et donc d'excellence, c'est l'activité vertueuse. Dans aucune autre action humaine, en effet, on ne relève une fixité comparable à celle des activités conformes à la vertu, lesquelles apparaissent comme plus stables encore que les connaissances scientifiques. En effet, il est difficile de s'attacher durablement à la contemplation ou à des calculs complexes, tandis que l'exercice de la vertu, s'il est pratiqué par un corps et une âme bien entraînés, est comme une seconde nature pour l'homme. Ces activités sont les plus hautes et les plus stables, parce que c'est dans leur exercice que l'homme heureux passe la plus grande partie de sa vie et avec le plus de continuité. Mais que signifie exactement exercer sa vertu ? Pourquoi serait-ce dans ce type d'activité que nous passerions la plus grande partie de notre vie et avec le plus de continuité ? Pour répondre de manière brève, donc imparfaite, voilà ce que nous pouvons dire. Nous cherchions tout à l'heure une activité qui soit à elle-même sa propre fin, qui se suffise à elle-même puisqu'elle est, à elle-même, sa raison d'être. Si nous cherchons, parmi toutes nos activités, celles qui correspondent à ce critère, alors il faut tomber d'accord avec Aristote. Sont désirables en elles-mêmes les activités qui ne recherchent rien en dehors de leur pur exercice. Telles semblent être les actions conformes à la vertu, car accomplir de nobles et honnêtes actions est l'une des choses désirables en elles-mêmes. Autrement dit, alors que la définition d'une science ne laisse rien présager quant à son usage, la vertu aurait ceci de spécifique qu'elle enferme dans sa définition son auto-désignation. On ne peut, à strictement parler, exercer sa vertu que par amour de la vertu, en ayant pour seul objectif la vertu elle-même. Se donner un autre objectif, c'est immédiatement sortir de la vertu. L'activité vertueuse est donc à elle-même sa propre fin. Prenons un exemple. Je ne peux pas être généreux si je donne quelque chose en visant autre chose que l'acte d'être généreux. Donner quelque chose en pensant redorer son image, aux yeux d'autrui ou à ses propres yeux, ce n'est pas être généreux, mais être intéressé. Donner en pensant faire plaisir à l'autre pour qu'il soit généreux à son tour, ce n'est pas être généreux, mais faire un calcul. La seule manière donc d'être généreux, c'est de donner, pour l'amour de la générosité, en visant l'acte d'être généreux lui-même, donner pour donner, tout simplement. De la même façon, être vertueux, c'est agir de manière excellente par amour de la vertu.
Pour autant, il nous faut préciser quelque peu ce qu'est cette vertu, et c'est à ce moment que les choses vont se compliquer. Aristote nous dit la chose suivante. Si le bonheur est une activité conforme à la vertu, il est rationnel qu'il soit l'activité conforme à la plus haute vertu. Nous disions tout à l'heure que la vertu, ou l'excellence de l'homme, c'est l'activité de la raison, une activité à la fois rationnelle et raisonnable, théorique et pratique. Cependant, quelle est notre plus haute vertu? La meilleure partie de nous-mêmes est l'intellect, qui possède deux types de vertus. Une vertu toute intellectuelle, visant la connaissance pure et portant sur les objets éternels et immobiles. Cette vertu porte le nom de sagesse, Sophia. Une vertu dite dianoétique, portant sur les objets singuliers et visant l'action. Cette vertu, cette fois, porte le nom de prudence ou phronésis. Parmi ces deux vertus de l'intellect, quelle est celle qui est la plus parfaite? C'est évidemment la Sophia, dit Aristote, puisqu'elle porte sur des objets plus parfaits et entraîne une connaissance plus sûre. Elle est par ailleurs plus continue, puisque nous sommes capables de penser et de contempler sans nous arrêter et sans fatigue, tandis que nous nous fatiguons à agir. Faire preuve de courage, de modération demande des efforts parfois considérables. Elle est par ailleurs accompagnée de plaisir pur et remplit au premier chef la condition d'être à soi-même sa propre fin, dans la mesure justement où elle ne produit rien. On ne peut donc pas être tenté de viser autre chose qu'elle-même. Aristote le souligne. Et cette activité paraîtra la seule à être aimée pour elle-même. Elle ne produit en effet rien en dehors de l'acte de contempler, alors que des activités pratiques nous retireront un avantage plus ou moins considérable, à part de l'action elle-même. Que devons-nous donc en conclure? Il nous faut lire le texte un peu plus loin. Une vie de ce genre sera trop élevée pour la condition humaine, car ce n'est pas en tant qu'homme que l'on vivra de cette façon, mais en tant que quelque élément divin est présent en nous. Et autant cet élément est supérieur au composé humain, autant son activité est elle-même supérieure à celle de l'autre sorte de vertu. Il s'agirait là d'une activité divine que l'on peut atteindre ponctuellement et qui constitue l'un de nos horizons, mais non le seul. L'homme doit s'immortaliser dans la mesure du possible et tout faire pour vivre selon la partie la plus noble qui est en lui. Car même si cette partie est petite par sa masse, par sa puissance et sa valeur, elle dépasse de beaucoup tout le reste. On peut même penser que chaque homme s'identifie à cette partie même, puisqu'elle est la partie fondamentale de son être et la meilleure. Il serait étrange en ce sens que l'on ne choisisse pas la vie contemplative et que l'on se tourne vers la vie pratique. La vie de contemplation est la vie la plus heureuse, certes, mais cette vie est la vie humaine en tant qu'elle s'identifie à la vie divine. Il faut s'immortaliser pour autant que cela est possible. Notre vie tout entière, en effet, ne peut être contemplative, puisque la nature humaine requiert également la bonne santé du corps, un bonheur partagé avec ses amis, et l'exercice de la prudence dans les actions particulières que nous avons à mener dans le monde. Aristote propose donc un idéal de vie, la vie de contemplation, qui ne correspond qu'à la partie la moins humaine ou la plus divine de l'homme. En ce sens, la vie pratique est toujours l'objectif principal de la vie humaine en tant qu'elle est humaine. L'idéal de la vie philosophique proposé par Aristote à la fin de l'Éthique à Nicomaque va profondément marquer l'histoire de la philosophie. Des philosophes de la fin de l'Antiquité
des philosophes et des théologiens du Moyen-Âge, mais aussi de la Renaissance des XVe et XVIe siècles, vont trouver dans ces pages d'Aristote une source d'inspiration et y voir un idéal de perfection de la vie humaine. Voici ce que disait Aristote sur la vie de Dieu et sur la vie du philosophe. Aristote nous disait d'une part que Dieu est une pensée pure, un acte intellectuel pur, une pensée de la pensée, toujours en acte, et dans un état perpétuel de contemplation. Aristote nous disait par ailleurs que l'intelligence est la partie la plus divine de l'être humain, de sorte que c'est par la pensée pure que l'homme touche au divin. Aristote nous disait enfin que c'est par la contemplation intellectuelle, philosophique, que l'homme peut connaître le bonheur le plus grand, c'est-à-dire qu'il peut jouir, dans un rare moment d'illumination, d'un bonheur qui dépasse sa nature simplement humaine et qu'il devient ainsi presque un dieu. Il s'agit donc d'un véritable idéal de l'excellence et du bonheur par l'intelligence et la contemplation intellectuelle. Or, cet idéal du bonheur va être reconnu par bien des hommes du Moyen-Âge et de la Renaissance. Dans la philosophie arabe tout d'abord, les plus grands philosophes du Moyen-Âge, comme Al-Farabi, Avicenne ou Averroès, discutent longuement de cette idée de la perfection de l'homme par l'intelligence et la vie intellectuelle. S'appuyant sur les développements d'Aristote sur la nature de l'intellect, comme faculté humaine, dans le 3e livre de son traité de l'âme, ces philosophes comprennent que c'est par une union avec ce qu'ils appellent l'intellect agent que l'homme se rend semblable à Dieu. L'intellect agent est comme la lumière de la raison qui illumine le monde. En s'unissant à l'intellect agent, l'homme deviendrait ainsi capable de comprendre, par une intuition supérieure, la totalité de l'univers dans son unité. Il a alors une vision qui le rend pratiquement semblable à Dieu, et cette vision lui procure la plus grande félicité, la plus grande jouissance, le plus grand bonheur. C'est ainsi que le philosophe Averroès, qui a vécu en Andalousie au XIIe siècle, nous écrit ceci dans son grand commentaire au traité de l'âme d'Aristote. Lorsque se produit la jonction avec l'intellect agent, l'homme pense tous les êtres par un intellect qui lui est propre et effectue sur tous les êtres l'action de pensée qui lui est propre. Selon ce mode, l'homme est donc semblable à Dieu, car il est d'une certaine manière tous les êtres et il les connaît tous en quelque manière. En effet, les êtres ne sont rien d'autre que sa science, et la cause des êtres n'est rien d'autre que sa science. Et que cet ordre est admirable, que ce mode d'être est extraordinaire. Mais qu'en est-il à présent pour le Moyen-Âge chrétien? Comment les chrétiens comprenaient-ils l'idéal de la philosophie antique? Certes, pour les théologiens chrétiens du Moyen-Âge, le bonheur véritable, ultime de l'homme, ne pourra exister qu'au paradis. Or, pour atteindre le paradis, l'homme doit surtout dès à présent vivre selon la parole de Dieu, selon les préceptes de l'Évangile. On comprend donc que pour un chrétien, l'idéal du bonheur n'est plus du tout le même que celui d'un philosophe païen. C'est en se soumettant à la loi de Dieu que l'homme peut espérer une vie future qui lui donnera enfin un bonheur véritable, un bonheur qui lui est interdit ici-bas. Quelle sera alors la place de la vie philosophique sur cette terre? Quel peut bien être le rapport entre cette vie de chrétien, tout entière dirigée par la prière, le respect des commandements religieux et l'attente de la vie future, et le mode de vie contemplatif se réalisant par l'étude philosophique dont parlait Aristote? Les philosophes et théologiens du Moyen-Âge ont eu des réponses diverses, et même contraires, sur cette question du rapport entre la vie chrétienne et la vie philosophique. Nous allons considérer ici simplement une réponse particulière, mais particulièrement frappante. La réponse de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, grand théologien du XIIIe siècle,
avait une connaissance approfondie, une grande maîtrise de l'œuvre d'Aristote. Dans tous ses ouvrages, Thomas d'Aquin s'efforce de réaliser une véritable synthèse entre la philosophie d'Aristote et la conception chrétienne du monde. Thomas d'Aquin connaissait donc parfaitement les textes, comme celui du 10e livre de l'Éthique Nicomaque, dans lesquels Aristote nous parle de la vie contemplative et de l'idéal de la vie philosophique. Comment lisait-il, comment comprenait-il ces textes? Pour Thomas d'Aquin, en fait, ces textes ne posaient pas de difficulté. Il n'hésite pas à nous parler de la sagesse chrétienne dans un langage qui pourrait être tout à fait celui d'un philosophe stoïcien de l'Antiquité. Voici ce qu'il dit. De toutes les études des hommes, celle de la sagesse est la plus parfaite, la plus utile et la plus agréable. La plus parfaite d'abord, car plus l'homme étudie la sagesse, plus il a déjà part à la vraie béatitude. La plus sublime aussi, car c'est surtout par elle que l'homme accède à la ressemblance avec Dieu, qui a fait toutes choses dans la sagesse. Bien entendu, la sagesse est pour Thomas d'Aquin une sagesse chrétienne. La vraie philosophie est une philosophie chrétienne. Mais il n'en reste pas moins que l'idéal philosophique, et même intellectualiste, du bonheur selon Aristote est sans cesse revendiqué pour cette conception chrétienne de la sagesse. Thomas d'Aquin le justifie en ces termes. Le bonheur le plus grand de l'homme, le bonheur parfait, l'homme le connaîtra au paradis, dans la vision de Dieu. En voyant Dieu directement, dans son essence, l'homme connaîtra un bonheur parfait, car cette vision lui procurera le plus grand plaisir possible. De plus, au paradis, cette vision de Dieu, l'homme l'accomplira par sa pensée, c'est-à-dire par la contemplation intellectuelle. En nous disant, par conséquent, que c'est par la pensée et l'intellect que l'homme peut s'élever jusqu'au divin, Aristote ne faisait rien d'autre qu'exprimer ce que sera la vision de Dieu qui procurera la béatitude. On voit ainsi comment Thomas d'Aquin a su christianiser l'idéal aristotélicien de la vie philosophique dans la perspective de ce qu'on peut appeler une vision paradisiaque. Pourtant, Thomas d'Aquin ne se prend pas du tout pour un philosophe de l'Antiquité. Il ne cherche pas à retrouver l'idéal de la vie philosophique antique. Bien au contraire, il considère que la vie chrétienne est un accomplissement de la vie philosophique bien supérieur à celui des anciens. Pour Thomas d'Aquin, la vie chrétienne authentique réalise un idéal philosophique supérieur, un idéal philosophique que les anciens, que les philosophes de l'Antiquité n'avaient pas su atteindre. Il peut ainsi écrire dans sa Somme théologique « Puisque la sagesse est la connaissance des réalités divines, autre est la façon dont nous-mêmes la concevons, autre la façon dont les philosophes la conçoivent. » En effet, puisque notre vie est ordonnée à la jouissance de Dieu, et qu'elle est dirigée par la grâce, qui est une participation à la nature divine, aussi la sagesse, pour nous théologiens, n'est pas considérée seulement comme nous faisant connaître Dieu, ainsi que chez les philosophes, mais aussi comme dirigeant notre vie d'homme. Car la vie humaine reçoit sa direction non seulement des raisons humaines, mais aussi des raisons divines. C'est ainsi que Thomas d'Aquin à la fois récuse et s'approprie l'idéal antique de la sagesse. Alors que pour les philosophes de l'Antiquité, les stoïciens, les épicuriens, les platoniciens, la philosophie était d'abord une pratique existentielle, un exercice quotidien, un mode de vie guidé par une vision du monde. Thomas d'Aquin, méconnaissant ou négligeant toute cette dimension de la philosophie antique, considère au contraire que la vie de ces philosophes anciens était une vie purement intellectuelle, sans véritable portée morale, puisque leur existence de philosophe n'était pas dirigée par la seule vraie vision du monde, la seule vraie morale, qui est la morale chrétienne. En connaissant Dieu comme de simples philosophes, c'est-à-dire sans la lumière de la révélation, sans la lumière de la connaissance du vrai Dieu, ces philosophes païens ne pouvaient donc diriger leur existence selon la vraie philosophie, qui est celle du christianisme. On voit ainsi comment l'idéal antique de la philosophie comme mode de vie est à la fois repris et entièrement christianisé par Thomas d'Aquin.
c'est que le mode de vie dont on propose un idéal est désormais celui d'une religion monothéiste et universelle, et non plus celui d'une pratique personnelle fondée sur une vision particulière du monde.